Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 3 décembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Ce samedi 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida, nous reviendrons sur l'opération Courte Pointe et le lancement de la campagne Indétectable égale intransmissible. Les explications dans quelques instants. Le constructeur monégasque Venturi a présenté vendredi dernier 2 véhicules au Prince Albert II, dont celui de la prochaine saison de Formule E. Nous irons au Grimaldi Forum pour la projection en avant-première d'un long métrage tourné en Afrique, Mia et le Lion Blanc. Et à l'issue de ce journal, votre émission Actu Sport présentée par Frédéric Elliot. Et nous débutons avec la journée mondiale de lutte contre le sida qui a eu lieu ce samedi. À cette occasion, les membres de l'association Fight Aids Monaco se sont réunis autour de leur présidente, la princesse Stéphanie, au musée océanographique. Nous y étions en reportage. Une écharpe rouge autour du cou, les membres et les affiliés de Fight Aids Monaco ainsi que de nombreuses personnalités de la principauté se sont rassemblés autour de la princesse Stéphanie ce samedi 1er décembre au musée océanographique pour cette journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion de rendre hommage aux personnes disparues. 71 prénoms sont tout d'abord énoncés, suivis de leur âge. Pendant ce temps, les courtes pointes de grands panneaux de tissu peint sont déployés. Chacun d'eux est l'assemblage de 8 toiles de la taille d'un linceul et chaque toile porte un nom, le nom d'une personne décédée des suites du VIH-Sida, que ce soit il y a longtemps ou tout récemment. Farah, 45 ans. Sidi, 36 ans. Sama, 38 ans. À l'issue de cette opération Courte Pointe, Fight Aids Monaco, en collaboration avec la mairie et le gouvernement, a signé le lancement d'une campagne de communication sur la prévention du VIH. À cette signature se sont joints 2 associations, la Croix-Rouge monégasque et la MAD. Le thème de cette campagne de communication, I égale I, autrement dit, indétectable égale intransmissible. C'est un projet qu'on avait lancé déjà en juillet avec l'ONU SIDA et les représentants de Monaco, justement pour montrer aux autres gouvernements qu'à Monaco, les associations s'associent avec, aussi bien au niveau local avec la mairie, au niveau national avec le conseiller pour la santé et aussi les médecins et la Croix-Rouge et les entités comme la MAD aussi, à s'engager tous ensemble pour justement avancer vers ce projet qui est indétectable, intransmissible. Parce qu'on sait que maintenant, les personnes qui sont sous traitement ne sont plus contaminants pour les autres. Donc on a la solution pour éradiquer la propagation de l'épidémie. C'est juste de se faire tester, de mettre le maximum de personnes sous traitement. Les traitements ont tellement évolué que maintenant, les gens deviennent indétectables et donc ils ne peuvent pas transmettre la maladie. Le message à faire passer, il est simple, c'est dépistez-vous. C'est-à-dire que le problème actuel de l'épidémie au niveau mondial et au niveau France, c'est l'épidémie silencieuse. C'est-à-dire les gens qui sont porteurs du virus mais qui ne sont pas détectés. À partir du moment où on se dépiste, normalement on se traite. Si on se traite, on est contrôlé. Si on est contrôlé, on n'est plus dangereux ni pour soi ni pour les autres. Donc I égale I, ça veut dire en amont, faites-vous dépister. Tout le monde doit se faire dépister pour connaître son statut sérologique et ainsi se faire traiter et à ce moment-là être indétectable et donc intransmissible. La campagne de communication I égale I est visible à différents endroits de la principauté, notamment sur les écrans des tunnels de la gare SNCF, sur les sets de table au marché de la Condamine et dans les cantines scolaires, mais également sur les bords de la patinoire, dans les bus, sur plusieurs panneaux d'affichage en ville et des flyers vont être distribués notamment à la médecine du travail avec l'objectif qu'en 2030, l'épidémie soit éradiquée. Parlons automobile et direction le Palais Princier. Au vendredi dernier, le constructeur monégasque Venturi a présenté 2 véhicules au Prince Albert II. Les explications de Frédéric Elliot. Compétition et exploration, 2 domaines dans lesquels excelle Venturi Automobile. Le constructeur monégasque présentait vendredi au Palais Princier, au Prince Albert II, 2 véhicules. Tout d'abord, Antarctica, le premier véhicule zéro émission capable de résister et d'opérer dans des conditions extrêmes avec des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Le prince souverain avait pu tester un premier prototype à Gréolière il y a quelques années. Voici donc une nouvelle version dotée d'une technologie de batterie plus performante. C'est parti d'un constat que j'ai eu en 2009 lorsque j'ai visité quelques 21 stations de recherche scientifique en Antarctique, c'est qu'ils n'avaient pas de moyens de mobilité propre, si vous voulez, pour travailler dans les stations, pour faire de la recherche, pour transporter du matériel, pour ne serait-ce que se déplacer, même sur des petites distances, ne parlons même pas des grandes distances, et donc la question c'était pourquoi est-ce que personne n'avait pensé
à cet aspect-là. Alors je suis très fier que ce soit Venturi et que ce soit une entreprise monégasque qui ait mis au point ce véhicule. L'aboutissement d'un projet qui tenait aux jeunes ingénieurs et aux ingénieurs de mon équipe. C'est pas qu'on présente seulement au palais les choses, c'est que je vois tous les roulés, ce qu'on va faire en mars, ce qu'on va faire peut-être avant la fin de l'année 2019. On va faire beaucoup de choses avec ce véhicule. Ce véhicule qui peut transporter 3 personnes avec du matériel et dont l'autonomie avoisine les 45 km sera testé dans le nord-ouest du Canada les 6 et 7 mars prochains. Le prince souverain, Chris Hadfield, astronaute canadien, et Xavier Chevrin, président de Venturi Amérique du Nord, se relayeront sur un trajet de 42 km qui rend hommage au raid automobile de Citroën au début du XXe siècle. C'est un véhicule qui a pris beaucoup de temps à être développé, bien sûr. On parle d'à peu près 8 ans. Il y a eu plusieurs concepts qui ont été faits auparavant pour aboutir en fait à cette coque un petit peu curieuse qu'on voit, qui est assez unique et qui va donc faire une belle expédition en 2 parties. D'abord au Canada et ensuite en Antarctique. Et bien sûr avec un concept qui a été spécialement créé pour le prince. Autre véhicule présenté, une monoplace, celle du Venturi Formula E-Team. Pour la 5e saison, le team monégasque va défier les grands constructeurs comme Audi, BMW ou Nissan dans le championnat de Formule E réservé aux monoplaces électriques et avec un joli duo de pilotes, Felipe Massa et Eduardo Mortara, de quoi être ambitieux. On a eu des premiers tests officiels à Valence, ça s'est plus ou moins bien passé, je crois qu'on a fini 7e, 8e au global sur 23-24 voitures, donc on est un petit peu dans la tranche haute, on était un petit peu dans la tranche haute au test de Valence, donc à voir maintenant si on peut en fait essayer d'améliorer un peu la voiture, d'améliorer un peu le setup et éventuellement on pourrait se retrouver dans une situation de faire des podiums et voire plus, donc on verra bien. Première indication dans 2 semaines avec le premier e-prix de la saison en Arabie Saoudite le 15 décembre. On passe tout de suite au reste de l'actualité en bref. Le ministre d'État a visité la semaine dernière le centre scientifique de Monaco situé sur le quai Antoine Ier. L'occasion pour lui de rencontrer les 70 personnes employées par le centre et réparties au sein des 3 départements de recherche, biologie marine, biologie polaire et biologie médicale. Le centre scientifique de Monaco a vu le jour en 1960 grâce à la volonté du prince régnier de doter la principauté de moyens de mener des recherches scientifiques et de soutenir l'action d'organisations gouvernementales et internationales chargées de protéger et conserver la vie marine. Le CSM accueille les 3 et 4 décembre l'atelier Reef Solutions qui réunit des experts internationaux en matière de coraux. Samedi avait lieu sous le chapiteau de Fontvieille la 49e kermesse œcuménique, une vente d'objets et de spécialités culinaires au profit d'associations de la principauté. L'association Les Enfants de Franquy organise cette année encore la 14e édition de la Journée monégasque des Nez Rouges. Cette opération permet un soutien d'enfants de la région en difficulté. Elle aura lieu le 6 décembre. Chaque personne désireuse de témoigner de sa solidarité peut apposer un nez jaune à présent sur son véhicule ce jour-là. Ils sont en vente dans différents commerces de la principauté pour 2 €. Ils ont troqué le temps d'une soirée leur blouse blanche pour celle de comédiens, chanteurs et danseurs. Les médecins et infirmiers du CHPG n'ont pas flanché en montant sur scène pour la bonne cause. Accompagnés par des professionnels du spectacle, cette nouvelle édition du cabaret médical a rencontré un franc succès dimanche à la Salle des Étoiles. Une soirée dont les bénéfices ont été reversés à l'association Monaco et des Présences. Retour à présent sur la projection en avant-première de Mia et le Lion Blanc au Grimaldi Forum, un long métrage réalisé par Gilles Demestre et tourné en Afrique. Sandrine Nègre a pu rencontrer l'équipe du film. Mia et le Lion Blanc, un long métrage qui constitue un véritable hymne à l'amitié et un hymne à l'amour surtout qui peuvent naître entre une toute jeune adolescente et le roi des animaux. C'était incroyable, cela a été vraiment très spécial car il s'agissait d'une opportunité unique. Je ne pensais pas pouvoir faire partie d'une telle aventure, si peu ordinaire. Oui, c'était incroyable.
L'idée du film est née d'une expérience réelle. En fait, j'ai rencontré un petit enfant en Afrique du Sud qui vit dans une ferme qui élève des lions. Et en le suivant pour un documentaire pour la télévision française, en fait, j'ai découvert ces fermes qui, soi-disant, font de la conservation, élèvent des lions pour le bien-être de la nature, et qui, en fait, en sous-main, vendent ces lions à des chasseurs ou au trafic d'eau de lions qui se vendent en Asie. Et les lions qui jouent dans le film ont été sauvés de fermes de chasse. Aujourd'hui, ils seraient morts et ils auraient été chassés, je pense, s'ils n'avaient pas été sauvés. Ils ont toujours été traités avec respect comme des acteurs, certes un peu enfantins, un peu foufou, mais en tout cas les jours où on ne pouvait pas tourner avec eux parce qu'ils n'avaient pas envie, on ne le faisait pas. Ils n'ont pas été dressés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dressage. C'est de l'apprivoisement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Et puis ensuite, une fondation a été créée pour les protéger jusqu'à la fin de leur jour. Donc ils vivent chez Kevin, protégés, nourris. Voilà. Donc tout ça grâce évidemment aussi à la fondation du prince Albert II et au gouvernement princier. Donc on les remercie évidemment parce que ces films ne sont pas possibles à faire sans ces aides-là. Et vous l'imaginez, pour permettre à l'héroïne Mia et à ce lion blanc de travailler ensemble et de nouer des liens, un spécialiste a été sollicité. Le tournage a débuté lorsque Dana Devilliers avait 11 ans et s'est terminé l'année de ses 14 ans. Toute sa famille vivait ainsi à proximité des lieux de tournage pour que la relation entre elle et le lion ne soit jamais rompue. Cela a été difficile car vous aviez 2 enfants et les parents étaient présents bien sûr et regardaient tout ce que vous faisiez. Mais tout le monde était très complice et très impliqué dans ce que nous devions faire dans l'équipe. Parents, enfants, tout a été très bien et ces enfants étaient à l'écoute, sans idée préconçue sur comment cela devait ou devrait se dérouler. C'est un signal d'alarme, c'est une grande sensibilisation parce que le film est bien fait sur la protection des fauves, sur la protection des lions. Donc il faut que des films soient forts pour que d'un seul coup le spectateur, le citoyen, comprenne que lui aussi doit être engagé. Et sachez que si le film était projeté en avant-première en présence du souverain le 30 novembre, il sortira en salle le 26 décembre prochain. Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Une semaine qui s'annonce agréable en principauté, le soleil sera largement présent sur l'ensemble de la semaine. Mardi, les températures seront plutôt élevées pour la saison, avec 11 degrés au lever du jour et jusqu'à 17 degrés au plus chaud de la journée. Mercredi, seule journée un peu maussade de la semaine, le soleil fera quelques timides apparitions. Le ciel sera largement couvert. Jeudi, retour du plein soleil qui perdurera jusqu'à la fin du week-end. Les températures baisseront légèrement. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info, à commencer par votre magazine Actu Sport. À très bientôt. Au revoir.